Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information. Vous ne vous êtes pas trompés, bien sûr, de choisir Horizon Plus Télévision pour vous informer. À la une de l'actualité, de préparatifs intenses se poursuivent en prélude de l'arrivée imminente du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Kalemi. Et oui, le gouverneur de province, Christian Kutumba Moteba, reste très rassuré du bon déroulement des préparatifs. Suivez ces reportages. En prélude de l'arrivée imminente du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Tanganyika pour la tenue de la 11e session de la conférence des gouverneurs, le gouverneur Christian Kutumba Moteba a présidé ce mardi une séance de travail à laquelle ont été conviés les membres du Conseil provincial de sécurité, les membres du gouvernement provincial, les services techniques tels que le cadastre et la CGT pour ne citer que cela, ainsi que les différents partenaires œuvrant dans l'exécution du PDL 145 territoires. Il ressort de cette rencontre que les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État dans la province du Tanganyika évoluent à pas de géant. Les préparations vont bon train. Nous sommes déjà à un niveau très acceptable en termes d'avancement. Le jour J, nous le connaissons, mais avant ce jour-là, nous serons prêts pour accueillir le chef de l'État ainsi que toutes les délégations qui vont venir dans la province du Tanganyika. En ce qui concerne la population du Tanganyika, ceci est une grande opportunité pour nous, en tant que peuple, pour le gouvernement provincial du Tanganyika. Nous avons des ambitions, nous avons un plan d'action qui a été mis sur notre table par le gouverneur de province. Ici, c'est une grande occasion, une opportunité pour que nous puissions échanger avec l'autorité de la nation congolaise. Même affirmation du côté de partenaires œuvrant dans l'exécution du PDL 145 territoires. L'autorité provinciale nous a associés à cette séance de travail pour passer en revue les préparatifs par rapport à la visite prochaine du président de la République. Nous, le PNUD, avec l'implication comme partenaire de mise en œuvre du programme PDL 145 territoires. Le patron du Tanganyika, Christian Kutumba Moteba, ne dort pas sous ses lauriers et ne lésine pas sous les moyens. Il en appelle ainsi à la conscience de tous pour la réussite totale de ce grand rendez-vous. Mesdames et messieurs, dans ce même chapitre, très longtemps attendu dans son bastion, les Tanganyika, la ville de Kalemi reste très secouée et la population s'impatiente de l'arrivée imminente du président de la République. Unis comme un seul homme, Kalemi s'est dit prête à réserver un accueil chaleureux au président de la République. Suivez. C'est vraiment une très belle occasion pour toute la population du Tanganyika de voir le président arriver ici à Kalemi. Non seulement l'arrivée du président, mais il y a conférence de tous les gouverneurs. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de montrer à toute la population les potentialités que regorge la province du Tanganyika. Et aussi c'est vraiment une occasion pour le président de palper la réalité, ou soit les difficultés auxquelles la population du Tanganyika est affectée. Nous sommes tous sans ignorer que notre ville de Kalemi risquait d'être déclarée ville sinistrée parce qu'il y a des catastrophes naturelles, il y a l'avancée du lac, il y a le délabrement très avancé de certaines routes principales et secondaires. C'est vraiment une belle occasion. À la population du Tanganyika, je vais leur demander d'être unis, que nous ayons tous un même langage, parce qu'il ne faut pas que nous y allons en ordre dispersé. Nous devons faire un effort pour avoir un seul langage qui va permettre à ce que le président puisse aller avec une demande qui est inclusive et qui va permettre à ce que les résolutions, soit les actions puissent être menées dans le délai le plus rapide. Vous savez, c'est avec une immense joie parce que Kalemi sera transformé en capitale de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président de la République sera ici. La première, donc la chef du gouvernement, sera avec son équipe. Et je crois tous les représentants des assemblées provinciales. Donc c'est pour nous, la province du Tanganyika, d'en profiter de ces assises. Vous savez, en Lingala, il y a un adage qui dit « Tata e nzala esili ». Donc nous serons vraiment satisfaits et je crois qu'à la fin de ces assises, il y aura des effets sociaux et la population du Tanganyika va en bénéficier.
Aucun secteur n'est épargné, tous les secteurs restent concernés de l'arrivée imminente du président de la République à Kalemi. C'est comme la SNEL, Société nationale d'électricité, qui a réceptionné un lot important de matériel qui permettront de garder les courants stables durant les séjours du chef de l'État. Suivez. Trois grands groupes électrogènes, dont 2 de 500 kVA, un des capacités moyennes et d'autres matériels qui permettront la stabilité du courant électrique dans la ville de Kalemi, ont été réceptionnés par la Société nationale d'électricité à Kalemi, mercredi 20 novembre 2024, via l'aéroport national de Kainda. Ces matériels venus avec la délégation de la direction générale de la SNEL au niveau national, avec à sa tête son conseiller principal pour objectif renforcer l'électricité à Kalemi, surtout avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, étaient bien reçus par le directeur général de la SNEL Tanganyika, chargé de la distribution et commercialisation, Gilles Kiouya. Les trois groupes venus seront d'abord installés là où se tiendra la 11e conférence des gouverneurs, la résidence du président de la République à Kalemi, aussi là où il tiendra son meeting, avant d'être transférés à la centrale électrique de Bendera. Déjà, des solutions quant aux coupures que jadis connaissait la ville de Kalemi seront trouvées d'ici quelques jours. Et parlons conflit foncier, vers une sortie des crises entre les anciens agents de la société Filtizaf et la division provinciale de l'habitat, et une lueur d'espoir se trace à l'horizon à l'issue d'une rencontre entre les deux parties. Le gouverneur de province, Christian Kitongwa Mouteba, un bon médiateur, voudrait un climat de paix entre ces deux parties. Suivez. Engagé à trouver des solutions aux multiples problèmes dans différents domaines dans sa province, le gouverneur Christian Kitongwa Mouteba a réuni ce mercredi 20 novembre le comité syndical des anciens agents de la société Filtizaf et la division provinciale de l'habitat dans le but de traiter les conflits liés au logement des anciens agents de la société Filtizaf que la division provinciale de l'habitat souhaite récupérer conformément au texte réglementaire. D'un côté, le comité syndical des anciens agents de la société Filtizaf a exprimé ses inquiétudes à l'autorité quant à la perspective de perdre leur logement. De l'autre côté, la division provinciale de l'habitat a souligné la nécessité de reprendre ces biens immobiliers pour des raisons pratiques et des restructurations selon les textes en vigueur. Le gouverneur Christian Kitongwa Mouteba s'est montré déterminé à trouver une solution durable à ces conflits complexes entre les deux parties afin de mettre un terme définitif aux dissensions. Nous savons que Filtizaf, depuis sa création, est restée une société privée. Alors, bien qu'elle soit fermée en 1991, elle a continué à travailler avec le comité de gestion de la maintenance, juste pour sauver le patrimoine et attendre les blancs qui sont partis avec promesse de revenir, soit pour payer le décompte final, ou alors renouveler le travail. Mais malheureusement, il se fait que cette année, la division de l'habitat est venue s'installer là-bas. L'excellence, monsieur le gouverneur, après avoir entendu les deux parties, il a dit, bon, maintenant je suis bien fixé, parce que je n'étais pas au courant de tout ce que vous dites ici. Moi, je ne le trouve pas démagogue. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui peut nous dire facilement, non, il y a ça, moi je fais ça, je fais ça. Non, il n'est pas de ce genre, d'après ce que je vois. Il promet de s'imprégner pour trouver une solution durable. Et vous savez, lui a derrière lui la population du Tanganyika. S'il y a du désordre, c'est lui qui ne va pas dormir. Donc, il tient à ce qu'il y ait la paix durable en donnant des solutions aux problèmes Filtizaf. Les deux parties sont donc reparties avec un sentiment d'espoir et d'engagement envers les processus de résolution qui pourraient potentiellement aboutir à un compromis acceptable. Il est clair que les enjeux sont élevés, mais la volonté des coopérations et des recherches de résolutions viables semble prévaloir. Mesdames et messieurs, la brigade d'assainissement de la ville de Kalemi fustige la prise d'assaut de ces tâches par certaines personnes qui assainissent la ville de Kalemi à son insu. Cette brigade dit ne pas reconnaître aucun contrat de résilience avec la mairie. Suivant. Ni huzuni sana kuona sisi tulifanya kazi
ya brigade assainissement hatukuweza kulipiwa, na mpaka hivi leo hatujalipiwa. Tuo tunalalamika, tunaenda kwa wakubwa hawapendi kutusikia. Sasa ndio tunalomba wakubwa watujogeze na sie, watusikilize. Tuliko na wapatia mikanda haiwezi kaseme. Ndio wanasoma mikanda ambao tunawachia, lakini kutujogeza ili tuweze kuwafasiria namna gani tulifanya kazi, hawana ile muda ya kutujogeza. Na ndio maana tuko tuna huzuni mnene. Kwanza jana siku ya ine tuliweza kufika kwa Assemblée Provinciale ili tulombe audience tuongee na mkubwa, lakini tuliandika audience hawakuweza kuipokea. Ile yote kuna tupatia malalamiko. Sasa tu unaona itakuwa leta dega wakati unajua mateso, mtu anafikiria kwa mateso anasema heri kifo pali pa kuendelea kuteseka. Juu wale wa mama walikuwa wakideside no tufanye manifestation tuvule manguo mbalabala, ile naona hapana, siwezi itika ile kama kiongozi wa ile gundi. Lakini mimi vitafikia wakati yenda sema sawa, kama kwa kufanya mufanye, ili muone kama na mimi haiko minjo ni kulaka makuta yenu. Juu bana mimi nikio kiongozi banaweza waza Petre huyu kordo wetu balimpatia kama makuta na kaikula. Sasa ile kwa kujivula kama si ya kulaka kitu na si ya semaka mulisikio ya mkubwa mambo fulani pale inaweza fikia siku moja nasema nano mfanye kenye mtafanya. Hii brigade assainissement ya Kalemi tunajitambua na mpaka leo kama tukingali mukikazi, ila maire de la ville aliweza kutosha arete ya kusema anatusimamisha. Unaweza simamisha mtu mwenye hakulipa? Siye tunajireconnaître tuko mukazi na bale batu benyi bako banatumika mubalabala. Na shi prochainement tutaingia mubalabala, tuna byombo byetu vya mingi vya kutumika mubalabala, tutaingia mubalabala balipwe na siye tulipwe. Na kama haina vile bana créer conflit entre shie na bale batu bengine biko natia. Kwa nini habakuwaza batu mélanger? Tuingie pamoja kazi, tukule mali ya nchi yetu, tukule mali ya province yetu shibote. Kama ni kulipiwa tulipiwe shibote, kama ni bu volontaire tufanye bu volontaire shibote. Lakini nilienda ku mairie mercredi, maire de la ville akanieleza non, tu viens à 13h demain. Ile demain nikaenda tena kanieleza demain à 13h. Tena ile 13h tena nikaenda. Sasa mpaka nikafikia kwa kuchoka. Nikaona c'est comme si bako bana tujele kwa kutaka kutuonyesha kama hatufai. Na ndio maana mimi na interpeller bakubwa yetu baache kuseme conflit mubatu. Shie bale ba mama tulikuwa natumika nabo, tungali na bezo ya kazi, ila habayatulipa, tunaweza endelesha kazi na gisi tuko tunafanya suivi ya kulipa. Parlons santé, et oui, santé. La clinique mobile installée par UNFPA dans la cité des Katanika connaît en ces jours des graves dysfonctionnements, notamment la pénurie d'eau, l'électricité et les manques adéquats des installations sanitaires. L'infirmier titulaire, j'arrive de la clinique Kisimba Kiongo Joseph, est ici au micro de Pascal Kassongo. On l'écoute. Dans le quartier Katanika, en ville de Kalemi, la clinique mobile construite par l'UNFPA en faveur de déplacés internes peine à remplir correctement sa mission d'assistance médicale. Cette structure, censée apporter des soins de santé de proximité, est confrontée à des faits majeurs qui entravent son bon fonctionnement. Ces affirmations sont de l'infirmier titulaire qui indique que la structure manque de latrines, des lits, de médicaments. Nous avons l'insuffisance des lits pour le malade. Nous avons peu de lits. Et maintenant aussi, on ajoute aussi les lits gynécologiques pour la maternité. Nous manquons aussi des latrines. Il n'y a pas assez de latrines. Il n'y a pas assez du courant. En tout cas, nous souffrons pour le courant. Et nous manquons aussi de l'eau. Face à cette situation alarmante, M. Kisimba Kiongo lance un appel aux autorités locales et aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Nous demandons aux autorités de bien nous aider. Les lits, le courant, et bien construire des latrines. Et nous avons aussi l'insuffisance de produits. Cette clinique mobile dessert plusieurs villages dans l'heure de santé Katanika. La majorité des patients sont souvent issus de milieux défavorisés.
Comment lutter contre les érosions, surtout pendant cette période où les précipitations sont devenues régulières? Nous avons rencontré Manda Ousseni, ingénieur agroéconomiste. Pour lui, replanter serait une meilleure solution. On l'écoute au micro de Pascal Kassongo. Premièrement, la base des érosions, c'est le changement climatique. Vous savez, il y a beaucoup de pluies aujourd'hui qui tombent. Et puis ça ne tombe pas avec, donc ces pluies tombent disons avec une forte intensité et puis avec une longue durée en fait. Et cela est en train de causer des érosions, puisque quand il y a assez d'eau, l'eau est en train de s'affaisser et puis il y a le détachement des morceaux de terre et puis il y a les transports, ce qui cause des érosions de terre dans beaucoup de quartiers dans la ville de Kalemi et dans la province de Tanganyika. La seconde cause, c'est aussi la construction, des constructions qui sont anarchiques. Puisque si vous regardez très bien, dans beaucoup de quartiers, les maisons sont construites sur des collines. Et puis, elles sont construites d'une manière non protégée. Il n'y a pas vraiment de protection qui fera en sorte que même quand il y a des pluies, ces maisons-là soient protégées. Ce sont les deux principales causes qui font que les érosions se mettent vraiment régulières dans la ville de Kalemi ainsi que dans la province de Tanganyika. Premièrement, pour la première cause, on a dit que c'est le problème du changement climatique. Là, vraiment, ces changements climatiques peuvent aussi être réversibles. Donc, la première solution serait de planter des arbres. Parce que quand on plante les arbres, il y aura la diminution de l'intensité de ces pluies. Et puis, il y aura la régulation aussi des pluies. Puisque aujourd'hui, si vous voyez, les pluies tombent avec une forte tendance. Mesdames et messieurs, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Ce journal prend fin. Prenez soin de vous car chaque jour